L'islam est devenu la seconde religion française, le port du voile et du burkini, les demandes d'horaires séparés dans les piscines pour les hommes et les femmes, les menus des cantines, les attentats islamistes, les candidatures de certaines listes aux élections municipales, la notion d'islamophobie ont été l'occasion de débats et de tensions dans la société française. Je vous propose le plan suivant, une introduction avec un rappel historique, et ensuite nous verrons 1. L'islamisation de la France, un espoir. 2. L'islamisation de la France, une crainte. 3. L'islamisation de la France, un faux problème. À partir du 7e siècle, le monde méditerranéen est divisé entre chrétienté et islam. Des tensions, des affrontements militaires ont eu lieu entre la civilisation chrétienne et la civilisation musulmane, mais aussi des échanges scientifiques, philosophiques et artistiques. Nous en savons quelque chose en Béarn et à Oloron. En 732, c'est la bataille de Poitiers, de 1095 à 1291 les croisades, 1453 la prise de Constantinople par les Turcs, en 1492 la fin de la Reconquista chrétienne en Espagne, 1529 le siège de Vienne par les Ottomans, en 1571 la bataille de Lépante, en 1683 le siège de Vienne par les Ottomans, en 1798 Bonaparte est en Égypte et en 1832 c'est le début de la conquête de l'Algérie. Qui a le droit de dire que la France dans 30 ou 40 ans ne sera pas un pays musulman? Qui a le droit? Personne dans ce pays n'a le droit de nous enlever ça. Personne n'a le droit de nous nier cet espoir-là, de nous nier le droit d'espérer dans une société globale fidèle à l'islam. Personne n'a le droit dans ce pays de définir pour nous ce qu'est l'identité française. Marwan Mohammad, porte-parole du CCIF. Ce point de vue, c'est celui des islamistes. Je vous propose donc d'étudier l'idéologie islamiste. Mais dans un premier temps, essayons d'éclaircir les questions de définition. Comme le disait Montaigne, la plupart de nos querelles sont langagières. Je propose de dépasser la doxa médiatique, le bon musulman opposé au méchant islamiste. Les musulmans ne sont pas tous arabes. Les arabes sont même minoritaires au sein de l'islam. Et il y a des arabes chrétiens, athées et agnostiques. Il n'est pas dans la nature des Arabes d'être musulman, pas plus qu'il est dans la nature d'un Français d'être chrétien. Le musulman croit en Allah, considère Mahomet comme son prophète, et reste 4 pratiques, la prière, le ramadan, le pèlerinage et l'aumône. Il peut pratiquer sa religion de façon plus ou moins radicale, il peut la pratiquer de façon minimale, on pourrait dire musulman à courant faible, ou respecter à la lettre tous les préceptes de la religion. L'islamisme, le terme a été créé en Occident au XIXe siècle pour correspondre à judaïsme et christianisme. Les auteurs du XIXe siècle, Renan en particulier, ne font aucune différence entre islam et islamisme. On peut définir l'islamisme de la façon suivante. D'abord comme l'ensemble des moyens, paroles, textes, actions, qui visent à diffuser l'islam. Un islamiste est donc un militant de l'islam. Il peut agir de façon pacifique en essayant de convertir, soit par la parole, la persuasion, soit par la contrainte, voire par la violence. Dans ce cas, on peut le qualifier de djihadiste. On peut définir aussi l'islamisme comme l'application dans le domaine politique, juridique et social, c'est-à-dire les mœurs, des préceptes du Coran, voire des hadiths. Je signale qu'au sein de l'islam, il y a des musulmans qui rejettent les hadiths, les considérant comme n'étant pas de nature divine. On les appelle coranistes. Par exemple, le colonel Kadhafi. Le djihadiste est un islamiste qui considère qu'il faut défendre l'islam par les armes quand il s'agit de répondre à une attaque perpétrée contre l'islam, un blasphème, une discrimination. Les plus extrémistes pensent qu'il est légitime d'imposer l'islam par la violence. Abdallah Azzam, dans Rejoins la caravane, écrit « Chaque croyant doit agir selon ses capacités, la main, la langue ou le cœur, participer au combat par les armes, le financement, l'exhortation, la prédication, la prière. » Un musulman trouvera toujours un musulman plus musulman que lui, un islamiste plus islamiste que lui, un djihadiste plus djihadiste que lui.
Il faut rappeler que le nombre de musulmans tués par les musulmans est beaucoup plus important que celui des non-musulmans. Pour Ferhat Mehni, poète kabyle, l'islam, c'est l'islamisme au repos, l'islam à l'action. Pour Boualem Sansal, l'islamisme est l'islam des musulmans impassibles. L'islamiste et le djihadiste croient qu'ils agissent par philanthropie, puisqu'ils pensent que lorsque l'islam sera la seule religion, la paix régnera dans le monde et que tous les humains iront au paradis islamique. Je vous propose de pénétrer dans la tête d'un islamiste radical, sur le modèle des livres dans la tête de Poutine, dans la tête de Trump. Comment fait-on pour entrer dans la tête d'un islamiste radical? On lit des textes de préférence en arabe. On peut lire les ouvrages de Khomeini, d'Assam al-Banna, de Saïd Qutb, de Youssef el-Qaradawi, le licite et l'illicite en islam, de Ayman al-Zawahiri, cavalier sous la bannière du prophète. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'un islamiste intégriste? Le Coran est la parole d'Allah. Cette parole doit être appliquée littéralement, avec certes une marge d'interprétation. La contextualisation du Coran et sa modernisation sont des arguments irrecevables. La parole de Dieu est un absolu, le contexte est toujours le même, les ennemis sont les mêmes, l'objectif est identique. Mahomet est un beau modèle qu'il faut imiter. Les musulmans sont une communauté supérieure à toutes les autres. Les infidèles sont méprisables car ils n'ont pas reconnu la révélation de Mahomet. Les incroyants iront en enfer, les combattants de l'islam au paradis. Les musulmans doivent se battre pour diffuser l'islam sur la planète entière. Si les musulmans ont été dominés, c'est parce qu'ils n'ont pas été suffisamment justes avec Allah. Il faut islamiser la modernité au lieu de moderniser l'islam. Leur action se situe sur le temps long. Le passé lointain est toujours présent, le futur même lointain verra leur victoire. La devise des frères musulmans est « Le Coran est notre constitution, le djihad est notre voie, mourir dans le sentier d'Allah est notre plus grand espoir ». Pour résumer, pour l'islamiste radical, son action repose sur un triptyque, le Coran, le djihad, c'est-à-dire la lutte pour diffuser l'islam, la charia, c'est-à-dire la loi issue de la parole d'Allah. L'islamisme radical s'est toujours opposé à toutes les interprétations modernistes de l'islam qui disent que les textes doivent être interprétés selon le contexte. L'Arabie du 7e siècle, divisée en tribus en guerre, l'hostilité à l'égard de Mahomet, les conflits avec les juifs et les chrétiens. Les traditionalistes s'appuient sur des versets du Coran. Nul ne peut changer les paroles d'Allah. Seuls les incrédules discutent les versets d'Allah. La Sira rapporte, l'apôtre d'Allah a dit, celui qui interprète le Coran selon son opinion personnelle aura sa place en enfer. Deux tenants de l'islam des Lumières reprennent paradoxalement la thèse traditionnaliste. Tarek Obrou écrit « Tout est à prendre au premier degré dans le Coran, on n'entre pas dans le commentaire car c'est un champ hors de notre portée par rapport à notre raison. » Et Malek Chebel « Le Coran constitue mot pour mot la parole de Dieu, non altérée, conservée, telle qu'elle, pour toujours. » Le respect du Coran et des hadiths implique tout un ensemble de pratiques culturelles. Le fondement des règles sociales est donc le Coran. Les valeurs préconisées sont l'Umma, c'est-à-dire la collectivité musulmane, les inégalités entre particulièrement croyants et incroyants, la lutte pour l'islam. La morale est fondée sur l'obéissance à Dieu, la religion est obligatoire, l'État est religieux, la guerre est juste puisqu'elle est menée au nom d'Allah, les ennemis existent bien. La famille est patriarcale, la sexualité est contrôlée, l'homosexualité est punie, la valeur essentielle de l'éducation est l'obéissance. La culture islamique est pleine de richesses, avec en philosophie la pensée d'Avicenne et celle d'Averroès. Elle permet d'accéder à la connaissance du mysticisme. Elle permet de découvrir des périodes exceptionnelles de cohabitation harmonieuse entre les trois religions monothéistes dans Al-Andalus, l'Espagne islamique, un âge d'or perdu de tolérance, de culture épanouie, riche et florissante. Selon les islamistes, les régimes politiques vraiment islamistes assurent aux citoyens une vie riche et morale, loin de la décadence de la civilisation occidentale, marquée par le libertinage, les mariages homosexuels, l'éclatement de la famille, la perversité, les discriminations, les inégalités. L'éducation islamiste a pour objectif l'apprentissage de l'arabe classique, l'apprentissage par cœur du Coran, l'étude des érudits de l'islam. L'obéissance est la vertu première, les châtiments corporels sont utilisés. Examinons les rapports entre l'islam et la modernité occidentale en voyant d'abord les rapports de l'islam avec les Lumières du XVIIIe siècle et la Révolution française.
Les visiteurs musulmans en Europe au XVIIIe siècle étaient frappés par l'impudeur et l'indocilité des femmes occidentales, leur incroyable liberté, l'absurde déférence qui leur était prodiguée, et ne manquaient pas de s'indigner de la totale absence de jalousie virile chez les hommes confrontés à l'immoralité et aux mœurs dépravées de leurs épouses. Atif Effendi, ambassadeur de l'Empire ottoman, écrit lors de la Révolution française « La République était comme des borborygmes et des crépitations d'un estomac nauséeux. Les révolutionnaires ont érigé de nouveaux principes que Satan leur soufflait. Ils sont totalement livrés à l'infamie et à la débauche. Ils aboient comme des chiens et mordent comme des loups. » C'est dans Bernard Lewis. En 1948, l'Arabie saoudite s'est abstenue lors du vote de la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU parce que celle-ci assurait la liberté de circulation. Or, les non-musulmans ne peuvent avoir accès à la Mecque. Le droit de se marier librement, or une musulmane ne peut épouser un non-musulman. Le droit à la liberté de conscience, or un musulman ne peut apostasier. En 1981, l'Iran a rappelé que la Déclaration universelle de 1948 ne s'appliquait pas aux musulmans, car c'était un texte écrit par des hommes au nom d'une tradition judéo-chrétienne. Le 19-9-81 est proclamé à Paris, ce n'est pas un hasard, la Déclaration islamique universelle des droits de l'homme, qui dit dans son préambule « La déclaration réaffirme le rôle civilisateur et historique de la communauté islamique, la meilleure communauté que Dieu ait créée et qui a donné à l'humanité une civilisation universelle équilibrée, alliant la vie présente à l'au-delà et la connaissance à la fois, et réaffirmant le rôle espéré que cette communauté devrait jouer aujourd'hui pour guider l'humanité plongée dans la confusion à cause des croyances et d'idéologies différentes et antagonistes, et pour apporter des solutions aux problèmes chroniques de cette civilisation matérialiste. » L'article 10 dit « L'islam est la religion naturelle de l'homme. Il n'est pas permis de soumettre ce dernier à quelconque forme de pression ou de profiter de sa pauvreté ou son ignorance pour le convertir à une autre religion. » L'article 22 déclare « Tout individu a le droit d'exprimer librement son opinion d'une manière non contraire au principe de la loi islamique. L'information est une nécessité vitale pour la société. Il est interdit de l'exploiter, d'en abuser ou de s'attaquer aux choses sacrées et à la dignité des prophètes. » L'Académie islamique du fiqh, qui dépend de l'Organisation de la coopération islamique, a rendu la fatwa suivante relative à la laïcité dans sa réunion tenue à Manama du 14 au 19 novembre 1998. La laïcité a été diffusée dans les pays musulmans par les forces coloniales et leurs collaborateurs et sous l'influence de l'orientalisme. Elle a divisé la nation musulmane, semé le doute dans sa croyance juste, défiguré l'histoire brillante de notre nation, créé l'illusion dans la génération qu'il existe une contradiction entre la raison et les textes de la charia, œuvré pour le remplacement de notre noble charia par des lois positives, propagé le libertinage, la dissolution des mœurs et la destruction des nobles valeurs. La laïcité a donné naissance à la majorité des idées destructrices qui ont envahi nos pays sous différents noms comme le racisme, le communisme, le sionisme, la franc-maçonnerie. La laïcité est un système de droit positif basé sur l'athéisme, ce qui l'oppose à l'islam dans sa totalité, dans ses détails. Elle s'associe au sionisme mondial et aux doctrines libertines et destructrices. Elle est par conséquent une doctrine athée, rejetée par Dieu, son messager et les croyants. L'islam est une religion, un état et une voie de vie complète. C'est le meilleur en tout temps et en tout lieu. Il ne peut accepter la séparation entre la religion et la vie et exige que toutes les normes soient dérivées de la religion et que la vie pratique soit colorée par l'islam dans les domaines de la politique, de l'économie, de la société, de l'éducation, de l'information. L'Académie demande aux autorités politiques musulmanes de protéger les musulmans et leur pays contre la laïcité et de prendre les mesures nécessaires pour les en préserver. Ouari Boumedienne déclare à la conférence islamique de 1974 « Des millions d'hommes quitteront l'hémisphère sud pour aller dans l'hémisphère nord. Ils n'iront pas en tant qu'amis, ils iront pour le conquérir et ils le feront en le peuplant avec leurs fils. C'est le ventre fécond de nos femmes qui nous donnera la victoire. » Recep Erdogan, il n'était pas encore Premier ministre ni président de la Turquie. Les mosquées sont nos casernes, les coupoles nos casques, les minerais nos baïonnettes et les croyants nos soldats. Alira Izetbegović, chef d'État de la Bosnie-Herzégovine, déclaration de 1970, il ne peut exister de paix ou de coexistence entre la foi islamique et des institutions sociales et politiques non islamiques. Le mouvement islamique doit et peut prendre le pouvoir dès qu'il est moralement et numériquement capable de détruire le pouvoir non islamique existant. Youssouf El-Qaradawi, l'islam est entré 2 fois en Europe, 2 fois l'a quitté. Peut-être que la prochaine conquête avec la volonté d'Allah
aura lieu par la prédication et l'idéologie. Toute terre n'est pas obligatoirement conquise par l'épée. Tariq Ramadan, la France est une culture maintenant musulmane, l'islam est une religion française, la langue française est la langue de l'islam. Autre déclaration de Tariq Ramadan, si d'un point de vue quantitatif, nous pouvons effectivement être considérés comme une minorité en Europe, ce terme ne peut pourtant être admis en tant que tel, étant donné qu'une minorité peut avoir un pouvoir décisionnel important, alors qu'une majorité peut être mise en marge. Pour les islamistes radicaux, on assiste à un retournement. Allah, disent-ils, nous est de nouveau favorable. Il nous a donné le pétrole, il nous a donné la victoire dans les guerres. Le 11 septembre a frappé au cœur le grand Satan. Nous avons reconquis des territoires. Si on compare le 21e siècle au 20e, l'islam est de nouveau à l'offensive. Des pays sont redevenus islamiques, Pakistan, Iran, Soudan, Afghanistan. En Afghanistan, l'URSS a été vaincu comme l'empire sassanide, les États-Unis comme l'empire byzantin. Le Sahel, anciennement terrain de jeu des motards occidentaux, est devenu terre de guerre. L'islam est à l'expansion en Europe. Les attentats de Madrid du 11 mars 2004 permettent de solder des comptes anciens, comme le dit la communauté de Daesh. En cas de guerre, les islamistes seront en position de force face à des occidentaux végans à trottinette n'ayant jamais égorgé de mouton et ne sachant pas se servir d'une kalachnikov. Comme toute force idéologique, l'islamisme radical a une stratégie, c'est-à-dire une mise en œuvre de moyens pour atteindre des buts. La stratégie met en jeu des hiérarchies religieuses et politiques, des actions économiques, sociales, politiques diversifiées, des activistes pacifistes ou violents. Cette stratégie mondiale est diversifiée. Elle est portée par des entrepreneurs religieux qui peuvent être des États, l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Algérie, le Maroc, la Turquie, mais des organisations telles que les Frères musulmans, le Tabligh et tous les courants extrémistes, Daesh, Al-Qaïda, Boko Haram, les talibans. Les islamistes distinguent trois catégories de territoires. La maison de l'islam, dans ces régions l'islam est majoritaire, détient le pouvoir politique et applique les règles et les lois du Coran. Exemple l'Arabie Saoudite. La maison de la guerre, il s'agit des pays dans lesquels l'islam s'estime assez fort pour partir à la conquête du pouvoir. Enfin, la maison de la trêve, dans une région de ce genre, les musulmans trop faibles composent avec les pouvoirs en place et observent leurs lois. La stratégie globale est explicitée dans le texte adopté par la 9e conférence islamique au sommet tenu à Doha, État du Qatar, en 2000. Le texte est édité par l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, en anglais ISESCO, Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization. La présence islamique du texte en Europe n'est plus passagère et temporaire, mais une réalité vivante et établie. Il faut protéger les musulmans contre l'aliénation et l'intégration négative. Tout doit contribuer à leur permettre de conserver leur spécificité culturelle dans le cadre du droit à la différence. Quant à l'école, elle ne doit pas permettre aux élèves musulmans de se laisser assimiler et se fondre dans l'autre. Les 7 millions d'enfants en âge de scolarisation nés en Europe doivent avoir la volonté de servir l'islam en premier lieu. Il faut que les programmes pédagogiques rendent l'islam plus visible, la langue arabe plus enseignée. Limiter l'immigration n'est pas envisageable car elle encourage le prosélytisme et les conversions, et grâce à elle, les racines islamiques s'enfoncent de plus en plus profondément dans l'Occident, et c'est irréversible malgré de farouches oppositions. Cette stratégie est en accord avec les déclarations de Recep Erdogan le 4-10-2015 à Strasbourg. Pour moi, le fait de demander l'assimilation est un crime contre l'humanité. Et Hassan II, interviewé par Anne Sinclair en 1993, déclare « J'aimerais que les Marocains ne soient pas l'objet d'une tentative d'intégration, de détournement de nationalité, car ils ne seront jamais intégrés, ce seront de mauvais Français. » La taqiya, c'est-à-dire la dissimulation, a été théorisée par des exégètes. Al-Tabari écrit « Si vous, les musulmans, vous êtes sous l'autorité des infidèles, craignant pour vous-même, comportez-vous loyalement avec votre parole à leur égard, alors que vous entretenez intérieurement de l'animosité à leur égard. Selon Abu Hamid Ghazali, il est permis de mentir si le but à atteindre est louable. » Une autre autorité dans l'islam, Ibn Kathir, écrit « Sachez sourire à ces personnes, les non-musulmans, alors que votre cœur les maudit. » Cette stratégie exige une rhétorique, c'est-à-dire un ensemble d'arguments destinés à convaincre. Je propose à l'internaute un petit jeu, un arrêt sur image. Sharia bingo. La stratégie passe par la construction de mosquées largement financées par les États islamiques. Il y avait en France une mosquée en 60, 150 en 75, 1500 en 2000, 2500 aujourd'hui. Elles sont des lieux de prière, mais aussi des écoles, des centres de formation continue de propagande. Elles donnent visibilité et prestige.
Le développement des salles de prière et le prosélytisme dans les prisons sont des compléments. L'expansion de la religion se fera par l'immigration et la forte natalité. Je rappelle ce que disait Wari Boumedienne, c'est le ventre fécond de nos femmes qui nous donnera la victoire. Il y a ensuite une stratégie de grignotage sociétal basée sur le séparatisme, c'est-à-dire la création d'enclaves, de rhizomes théorisés sur le modèle des zones rouges de Mao par Abou Moussad al-Souri dans son livre Appel à la résistance islamique mondiale. Cela consiste à créer des écosystèmes islamiques avec librairies, restaurants, salles de sport, écoles, médias. Cela permet le contrôle de la population musulmane. Ta fille n'est pas voilée, tu ne vas pas à la mosquée, tu ne fais pas le ramadan. Le voile est le marqueur principal de cette stratégie. Pour Khalil al-Mouni, c'est l'habit de la pudeur et de la dignité. Il protège l'homme comme la femme de l'épreuve, car la femme est une épreuve pour l'homme et celui-ci est une épreuve pour elle. Annie Ramadan, la femme sans voile comme une pièce de 2 €, elle passe d'une main à l'autre. Le 4 octobre 89, 2 élèves se présentent au collège de Creil-Voilé. Les hommes politiques analysent tout de suite l'enjeu de l'événement avec lucidité. Mitterrand, moi je les trouve charmantes, ces petites avec leurs foulards. Jack Lang, je trouve ces foulards très saillants. Ils mettent en lumière les beaux visages de ces jeunes filles. Dans les années 2010, l'association Coexister organise un Hijab Day à Sciences Po Paris avec pour slogan « Si toi aussi tu trouvais sympa d'essayer la décence ». Le 4 juin 2014, le CFCM, dans sa déclaration article 5, impose aux femmes le port du voile. Le voile, c'est la liberté, la responsabilité, l'expression de la foi, le droit à la différence, le droit à l'identité. Des demandes sociétales visent à inscrire les mœurs dans les catégories halal autorisées, haram interdit, les menus dans les cantines, les pauses dans le travail pour la prière, les jours fériés pour les fêtes musulmanes, les subventions pour le pèlerinage à la Mecque, les horaires séparés selon le sexe dans les piscines, le port du burkini, le refus de médecins hommes pour les femmes, l'interdiction de se doucher nu dans les vestiaires sportifs, le refus de serrer les mains des femmes, les demandes d'autorisation d'appel du muezzin pendant le confinement lors de la crise sanitaire. L'éducation est évidemment au centre de la stratégie. On assiste à des attaques contre la laïcité. Les défenseurs de la laïcité sont qualifiés de laïcards, terminologie empruntée à Charles Maurras. Des demandes sont formulées d'une laïcité ouverte, apaisée, repensée, interculturelle, inclusive, intersectionnelle, moderne. On exerce des pressions sur les enseignants. Louis Chagnon, en 2004, passe devant un conseil de discipline et est poursuivi en justice par le MRAP et la Ligue des droits de l'homme pour avoir énoncé devant une classe de seconde que Mahomet a eu recours au vol et à l'assassinat pour propager son message. En juin 2004, le rapport Aubin intitulé « Les signes et manifestations d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires », basé sur l'analyse de 61 établissements dans 24 départements, signale l'absentéisme pendant les fêtes religieuses, la demande de repas et de vestiaires séparés, les arbres de Noël contestés, les cours d'histoire, de biologie contestés, les insultes vis-à-vis des Juifs. Le rapport n'est pas rendu public par M. Fillon, ministre de l'Éducation nationale, pour éviter toute stigmatisation. On incite à la création d'écoles, collèges, de lycées coraniques. À la question « Qu'est-ce que j'ai appris à la mosquée ?», le blogueur Majid Oukacha répond « L'obéissance, le refus de la discussion, la peur de l'enfer, la haine des infidèles ». Les islamistes sont évidemment présents sur les chaînes de télévision, de YouTube et Internet. Les représentants de l'islam sont présents dans les comités d'éthique des GAFA. L'action sur le plan juridique est extrêmement importante. Pour les islamistes, le droit occidental est opprimant pour les musulmans, puisqu'il crée des lois contraires au Coran, le mariage homosexuel, l'interdiction de battre sa femme, l'égalité homme-femme dans les successions, le droit au blasphème, et interdit les lois issues du Coran, la polygamie, l'interdiction pour une musulmane d'épouser un non-musulman. Les islamistes font donc pression pour modifier les lois, la jurisprudence, pour introduire des éléments de la charia et des différenciations en faveur des musulmans. Par exemple, dans le droit du travail, il y a des demandes de jours fériés, des conditions de travail spéciales pendant le ramadan, des repas halal, des pauses de prière, des salles de prière. Le droit civil. Le 29 avril 1976, un préfet demande l'expulsion de la deuxième femme d'un diplomate béninois. Le Conseil d'État le désavoue au nom du droit de mener une vie familiale normale et exige que la CAF verse des allocations aux enfants de la troisième et quatrième épouse. Il s'agit donc d'une reconnaissance juridique de la polygamie. Le Conseil constitutionnel, en 1999, finit par considérer que la vie familiale normale doit être celle du pays d'accueil.
Les circulaires Jospin de 2001 autorisent la délivrance de cartes de séjour pour des femmes mariées à un homme polygame, à condition de décohabiter les différentes épouses. On transforme ainsi la polygamie en famille monoparentale. En 2006, entre 10 000 et 20 000 familles seraient dans ce cas. Le 1er avril 2008, le tribunal de grande instance de Lille annule un mariage en raison de l'état de non-virginité de l'épouse. Il existe des signatures de conventions bilatérales avec le Maroc et l'Algérie en 81 et 83 qui introduisent le droit de répudiation. La loi de 93 de Pasqua impose le divorce égalitaire, mais le sort des enfants reste du ressort du droit marocain et algérien. Enfin, il y a des demandes d'instauration de tribunaux islamiques sur le modèle anglais. Sur le plan pénal, les organisations islamistes demandent toujours la reconnaissance du blasphème. Les 57 pays de la conférence islamique s'efforcent d'imposer chaque année un délit de blasphème devant la Commission des droits de l'homme de l'ONU, avec l'appui du Vatican. Edgar Morin les appuie. Faut-il laisser la liberté d'offenser la foi des croyants en dégradant l'image de son prophète? Le Chevènement, le 28-10-2000, négocie avec le CFCM une déclaration, principes et fondements juridiques régissant les rapports entre les pouvoirs publics et le culte musulman. Le droit à l'apostasie n'est pas reconnu. Chevènement déclare « J'ai jugé en effet préférable de renvoyer l'énoncé détaillé des principes à la Charte européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, où le droit de changer de religion figure en toutes lettres. Pour le CFCM, l'essentiel est acquis, la déclaration ne reconnaît pas le droit à l'apostasie. » Du point de vue du droit constitutionnel, le 23-08-2020, le CCIF demande l'introduction de la Constitution du principe du communautarisme musulman. Les représentants du culte musulman assignent devant les tribunaux des personnes sur la base de la critique de l'islam, c'est la haine de l'islam, voire le racisme. En 2001, c'est le procès à l'initiative de la mosquée de Paris, soutenu par le MRAP et la Ligue des droits de l'homme, contre Michel Houellebecq, qui a déclaré « La religion la plus con, c'est quand même l'islam. Quand on lit le Coran, on est effondré. » Il sera relaxé en 2002. Le procès en 2006, intenté par l'Union des organisations islamiques de France et la Grande Mosquée de Paris, contre les dessins publiés par Charlie. La notion d'islamophobie est centrale dans la stratégie islamiste. Salman Rushdie écrit à la suite de la fatwa lancée contre lui. Un nouveau mot avait été inventé pour permettre aux aveugles de rester aveugles, l'islamophobie. Critiquer la violence militante de cette religion dans son incarnation contemporaine était considéré comme du fanatisme. Tout ce qui relevait jadis de l'esprit des Lumières, la critique, mais aussi le discours anticlérical, théologique, philosophique, la satire, devait désormais être assimilé à une diffamation. Dans son livre, Salman Rushdie faisait allusion au verset du Coran qui demande l'intercession de déesses auprès d'Allah. Ce sont de sublimes déesses et leur intercession est souhaitée, dit le Coran. Il pose la question. Certains savants islamiques expliquent que ce verset a été soufflé à Mahomet par Satan. Comment Allah et Mahomet ont-ils pu accepter cela? Le 14-02-89, Khomeini promet une forte récompense à celui qui tuera Salman Rushdie. Il traitait de harki, traître, apostat, suppôt de l'Occident sioniste. Son traducteur japonais est assassiné, les traducteurs italiens et norvégiens attaqués. Pour la première fois dans l'histoire, le domaine de l'islam est la planète entière. Chirac, avec lucidité, déclare n'avoir aucune estime pour les gens qui utilisent le blasphème pour se faire de l'argent. Mohamed Harkoun, représentant de l'islam éclairé, écrit « La personne du prophète est sacrée, elle doit être respectée, même dans une fiction littéraire. Pour moi, c'est plus que l'affaire Dreyfus, car la conscience mondiale est interpellée. » Roger Redeker écrit dans le Figaro « Mahomet envoyait ses partisans attaquer les caravanes mécoises. Mahomet en profita pour éliminer la dernière tribu juive, les Croïsas. Il s'est contenté de copier les lignes de l'encyclopédie universaliste rédigée par Maxime Rodinson. Les réactions de la presse sont immédiates. Libération parle de tribunes sataniques, Le Monde de textes provocateurs, témoignages chrétiens d'injures islamophobes, la Ligue des droits de l'homme d'idées nauséabondes. Et Olivier Roy dans Le Monde écrit « C'est un tissu d'imbécilité » et ajoute « Certains jouent délibérément à chatouiller la fatwa ». Enfin, le domaine politique est largement investi, avec l'organisation de manifestations contre l'islamophobie, l'affaiblissement des autorités républicaines, la police, la justice, l'armée, l'infiltration de l'appareil d'État, voire l'affaire Michael Harpon, l'entrisme et le noyautage dans les associations, syndicats, festivals, centres culturels. Ces organisations ne diffusent pas l'islamisme, mais empêchent toute critique de l'islamisme au nom de l'antiracisme.
Cette stratégie passe par des alliances fondées sur deux principes. Les ennemis de nos ennemis sont nos amis, et les alliances ne durent qu'un temps, voir Khomeini et les gauches libérales et marxistes en Iran. Alors avec les chrétiens, c'est une stratégie que j'appellerais du serpent à sonnette. Le discours est « nous aussi nous avons Jésus, nous aussi nous respectons la Vierge Marie ». Sous l'influence de Louis Massignon, l'Église catholique a publié en 1965 le texte Nostra Aetate. L'Église regarde aussi avec estime les musulmans, qui adorent le Dieu unique, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. Ils cherchent à se soumettre de toute leur âme au décret de Dieu, même s'ils sont cachés, comme s'est soumis à Dieu Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers. Bien qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, ils le vénèrent comme prophète, ils honorent sa mère virginale, Marie, et parfois même l'invoquent avec piété. De plus, ils attendent le jour du jugement où Dieu rétribuera tous les hommes après les avoir ressuscités. Aussi ont-ils en estime la vie morale et rendent-ils un culte à Dieu, surtout pour la prière, l'aumône et le jeûne. Même si au cours des siècles de nombreuses dissensions et inimitiés se sont manifestées entre les chrétiens et les musulmans, le Saint Concile les exhorte tous à oublier le passé et à s'efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle, ainsi qu'à protéger et à promouvoir ensemble, pour tous les hommes, la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté. Le recteur de la mosquée de Paris, Boubaker, déclare « La cession d'église à l'islam serait un beau symbole de concorde et de fraternité ». Et Monseigneur Dubost, évêque d'Ivry, ajoute « Dans le principe, je préférerais que des églises désaffectées soient transformées en mosquées plutôt qu'en restaurants. » L'alliance avec le centre droit et le centre gauche se fait sur la base du clientélisme. Les islamistes disent « Pour avoir les votes de notre communauté, nous attendons de vous des subventions aux associations cultuelles, des postes d'animateurs, des facilités pour ouvrir des mosquées et des écoles. » Des alliances sont nouées avec la gauche laïque, la Ligue de l'enseignement, la Ligue des droits de l'homme, le MRAP. En septembre 2020, le SNUIPP, syndicat de gauche, publie le communiqué suivant à propos de la loi sur le séparatisme. Personne n'est dupe, ce sont nos concitoyennes et concitoyens de confession musulmane qui sont visés par ce projet de loi. Hérité du racisme colonial, ce projet est une nouvelle expression d'un débat public saturé de fantasmes xénophobes. On ne peut être qu'être étonné de ces alliances, vu la tradition de bouffeuses de curés de ces organisations. Autre alliance, celle avec la gauche multiculturaliste américaine sur la base de « vous êtes opprimés, nous aussi ». L'islam est considéré par l'extrême gauche comme le fer de lance de la lutte contre le capitalisme et l'impérialisme américain et sioniste. La convergence de l'extrême gauche avec l'islamisme est ancienne. À propos de la révolution iranienne de 1979, Marc Kravex et Serge July du journal Libération écrivaient « La joie a fait son entrée à Téhéran, l'insurrection en laïcisant la révolution l'a brutalement libérée de sa tristesse, la religion est un anti-pouvoir. Michel Foucault s'émerveille, Khomeini est un vieux saint exilé à Paris. L'islam a le souffle d'une religion qui parle moins de l'au-delà que de la transfiguration de ce monde-ci. Les Iraniens n'ont pas le même régime de vérité que nous. » Les alliances avec l'extrême droite sont anciennes parce qu'il y a des convergences idéologiques. La famille patriarcale comme structure fondamentale, l'éloge de la hiérarchie, la fascination pour la guerre, l'antisémitisme. Les filières exfiltrant les nazis après la guerre n'étaient pas seulement au Vatican, mais aussi dans les pays arabes. Beaucoup de dirigeants nazis ont fini leur vie dans les pays musulmans. Heinrich Himmler déclarait « Je n'ai rien contre l'islam, parce que cette religion se charge elle-même d'instruire les hommes en leur promettant le ciel s'ils combattent avec courage et se font tuer sur le champ de bataille. Bref, c'est une religion très pratique et séduisante pour un soldat. » Enfin, des alliances avec le banditisme, les trafiquants de drogue, empêchent la police d'agir dans les quartiers. Les pays musulmans disposent de moyens financiers pour faire pression sur l'ensemble des gouvernements et des institutions de la planète entière. On imagine mal le président de l'institut financé par des pays islamistes, des avocats grassement payés, des journalistes invités, des clubs sportifs financés, émettre des critiques contre l'islam. Les menaces de mort sont devenues pratiques courantes. Salman Rushdie, Roger Dekker, Zineb El Razoui.
Rappelons l'affaire Mila. Dans un tweet, elle déclare « Je mets un doigt dans le cul d'Allah ». Elle reçoit 30 000 menaces de mort. Le 13 janvier 2020, dans l'émission Par Jupiter sur France Inter, Frédéric Fromet chante « Jésus est PD ». Les réactions des réseaux sociaux sont nombreuses, sans aucune menace de mort. Dans le livre « Je suis Mila, je suis Charlie, nous sommes la République », l'écrivain François de Saint-Exupéry imagine une uchronie milanesque. L'auteur imagine une chanson interprétée sur France Inter, Mahomet est pédophile. Immédiatement, réaction des réseaux sociaux. Bande de chiens, on va vous égorger. Charlie, une salope, je vais niquer ta race. Déploiement d'une compagnie de CRS devant la maison de la radio, émeute en banlieue, contrat avec le Qatar annulé, enquête du parquet, pour incitation à la haine raciale. En ce qui concerne les attentats et les assassinats, je citerai Pascal Bruckner. Nous sommes entrés dans la tragédie de l'accoutumance. En 1991, Jean-Claude Barrot est viré de son poste de président de l'Office des migrations internationales pour avoir publié de l'islam en général et du monde moderne en particulier. Le film L'apôtre de Chienne Caron en 2014, qui raconte la conversion au catholicisme d'un musulman, n'obtient aucune aide de la commission d'avance. La programmation du film est supprimée en raison des risques d'attentat, sa projection pouvant être perçue comme une provocation pour la communauté musulmane. La pièce de théâtre de Charb, Lettre aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes, est annulée 6 fois. Dans les locaux de la faculté Denis Diderot, on peut lire « Ouvrons les facs aux migrants, pas aux charlatans ». Michel Houellebecq décrit les mécanismes de conversion à l'islam, la fascination, la peur, l'ambition, l'argent, le prestige, le pouvoir et le sexe. Grâce à l'islam, l'homme âgé, libidineux et riche pourra satisfaire son fantasme, disposer d'un harem. Ce point de vue peut être qualifié d'islamophobe puisqu'il est fondé sur une peur de l'islam. Avoir peur de l'islam ne signifie pas haine de l'islam. Par exemple, on peut avoir peur des lions, mais ne pas détester les lions. Il ne signifie pas non plus nécessairement haine des musulmans. On peut avoir la haine du tabac, mais pas celle des fumeurs. On peut distinguer au sein de cette analyse le républicanisme de tradition laïque, Marianne, Front populaire, Printemps républicain, Natacha Polony, Julia Onfray, le libéralisme politique, Le Point, Gisbert, Bruckner, les maghrébins anti-islamistes, Boualem Sansal, Kamel Daoud, Malika Sorel, Zineb El Razoui, le catholicisme conservateur, l'incorrect, Valeurs actuelles, Marion Maréchal, De Villiers, le nationalisme culturel, Finkielkraut, Zemmour, Bock-Côté, Rioufol, l'ethno-nationalisme, pour ne pas dire racisme, Riposte laïque, François de Souche, Boulevard Voltaire, Nouveau Presse. Examinons un certain nombre de critiques vis-à-vis de l'islam. Alexis de Tocqueville, j'ai beaucoup étudié le Coran, je vous avoue que je suis sorti de cette étude avec la conviction qu'il y avait eu dans le monde à tout prendre peu de religions aussi funestes aux hommes que celle de Mahomet. Elle est à mon sens la principale cause de la décadence aujourd'hui si visible du monde musulman. Je la regarde comme une décadence plutôt que comme un progrès. Charles de Foucault, 1858-1916. Des musulmans peuvent-ils être vraiment français? D'une manière générale, non. Dans cette foi, le musulman regarde l'islam comme sa vraie patrie et les peuples non musulmans comme destinés à être tôt ou tard subjugués par lui ou ses descendants. S'il est soumis à une nation non musulmane, c'est une épreuve passagère. Sa foi l'assure qu'il en sortira et triomphera à son tour de ceux auxquels il est maintenant assujetti. La sagesse l'engage à subir avec calme son épreuve. Winston Churchill, l'influence de cette religion paralyse le développement social de ses fidèles. Il n'existe pas de plus puissante force rétrograde dans le monde. Si la chrétienté n'était protégée par les bras puissances de la science, la civilisation de l'Europe moderne pourrait tomber, comme tomba celle de la Rome antique. Claude de Lévi-Strauss, si un corps de garde pouvait être religieux, l'islam paraîtrait sa religion idéale. Cette religion se fonde moins sur l'évidence d'une révélation que sur l'impuissance à nouer des liens au dehors. En face de la bienveillance universelle du bouddhisme, du désir chrétien de dialogue, l'intolérance musulmane adopte une forme inconsciente chez ceux qui s'en rendent coupables. S'ils ne cherchent pas toujours de façon brutale à mener l'autre à partager la vérité, ils sont pourtant incapables de supporter l'existence d'autrui comme autrui.
André Malraux, c'est le grand phénomène de notre époque que la violence de la poussée islamique. Sous-estimée par la plupart de nos contemporains, cette montée de l'islam est analogiquement comparable au début du communisme du temps de Lénine. Les conséquences de ce phénomène sont encore imprévisibles. Le monde occidental ne semble guère préparé à affronter le problème de l'islam. Les données actuelles du problème portent à croire que les formes variées de dictature musulmane vont s'établir successivement à travers le monde arabe. Au bienfait que nous prétendons pouvoir leur apporter, ils préféreront l'avenir de leur race. Tout ce que nous pouvons faire, c'est prendre conscience de la gravité du phénomène et tenter d'en retarder l'évolution. Benoît XVI, dans son discours de Ratisbonne, cite l'empereur Manuel Paléologue. Dieu n'apprécie pas le sang. Si l'on veut amener quelqu'un à la foi, on doit user de la faculté de bien parler et de penser correctement, non de la contrainte et de la menace. Mustapha Kemal Atatürk, cité par Jacques Benoît Méchain, depuis plus de 500 ans, les règles et les théories d'un vieux cheikh arabe et les interprétations abusives de générations de prêtres crasseux et ignares ont fixé en Turquie tous les détails de la loi civile et criminelle. Elles ont réglé la forme de la Constitution, les moindres faits et les gestes de chaque citoyen, sa nourriture, ses heures de veille et de sommeil, la coupe de ses vêtements, ce qu'il apprend à l'école, ses coutumes, ses habitudes et jusqu'à ses pensées les plus intimes. L'islam, cette théologie absurde d'un bédouin immoral et d'un cadavre putréfié qui empoisonne nos vies. On peut lire en Occident un certain nombre de livres et de sites internet critiques vis-à-vis de l'islam. Jean-Claude Barrault de l'islam en général et du monde moderne, Jacques-Alain Léger à contre-courant, Yvon Quignou pour une approche critique de l'islam, Ibn Barak, pourquoi je ne suis pas musulman, Majid Oukacha, il était une fois l'islam. Un exemple de contestation des vérités du Coran. Dans son blog, Majid Oukacha pose la question suivante aux savants musulmans. Dans la sourate 18, les versets 90-100 disent « Un peuple demande à Dhul Qarnayn, qui est sans doute Alexandre le Grand, Gog et Magog commettent des désordres sur la terre. Pouvons-nous te demander de construire une barrière ? Une barrière en fer et en airain fut construite. Cet ouvrage est un effet de la miséricorde de Dieu. Depuis des décennies, la terre est photographiée du ciel par des satellites. Où est la barrière en fer et en étain ? On peut enfin lire des livres d'historiens qui remettent en cause le récit traditionnel musulman, le Coran des historiens de Mohammad Ali, Amir Mouezi et Guillaume Di, le Messie et son prophète d'Édouard-Marie Gallet et les fondations de l'islam entre écriture et histoire de Louis de Prémare. Grâce au Coran, on apprend que le monde s'est créé en 6 jours avec Allah assis sur un trône flottant sur l'eau. Nous avons appris que la terre était plate, nous avons étendu la terre comme un tapis, que nous l'avons étendue avec habileté. Et quant à la terre, nous l'avons étalée, et c'est Allah qui vous a fait de la terre un tapis. Il y a aussi 7 cieux autour de la terre. Nous avons créé au-dessus de vous 7 cieux. Nous avons décoré le ciel le plus proche d'un décor, les étoiles, dont nous avons fait des projectiles pour lapider les diables. Les éclipses sont des signes envoyés par Allah. La menstruation des femmes est une impureté. L'embryon est d'abord composé d'os auxquels se rattache peu à peu la chair. Comment, à partir du Coran, les savants musulmans, depuis 1400 ans, n'ont fait aucune découverte scientifique ou technique ? Dans un avion d'une compagnie aérienne saoudienne, l'hôtesse de l'air remercie Allah de faire voler les avions. Ce sont plutôt les ingénieurs mécréants qu'elle devrait remercier. Un scientifique américain a montré aussi que, à partir des métamorphoses d'Ovide, on pouvait retrouver toutes les découvertes scientifiques contemporaines. Conclusion sur le concordisme, Allah possède des connaissances, et pas les meilleures, de l'intellectuel de la fin de l'Antiquité. Un certain nombre de points de vue visant à faire l'éloge de la religion musulmane peuvent être critiqués. Averroès est présenté comme le philosophe modèle de l'islam, mais il reste un philosophe islamiste fondamentaliste. Chacun, dit-il, doit se soumettre aux principes religieux, les suivre et ne pas douter de ceux qui y sont ancrés, car les nier et les discuter rendent vaine l'existence humaine, et de ce fait, les hérétiques doivent être tués. De plus, les grands philosophes musulmans ont été l'objet de critiques et de répression de la part des islamistes au pouvoir. Pour Avicenne, plusieurs théologiens musulmans nés après sa mort l'ont traité d'irreligieux. Averroès s'est exposé et humilié dans la mosquée de Cordoue avant d'être forcé de partir de sa ville natale. Ses livres sont brûlés et lui-même est accusé d'hérésie. Renan a écrit « La science et la philosophie ont fleuri sur le sol musulman durant la première moitié du Moyen-Âge. Mais ce n'était pas en raison de l'islam, c'était malgré l'islam.
Pas un seul philosophe, un seul érudit musulman qui n'ait échappé à la persécution. Durant cette période, la persécution est moins forte que la soif de découverte et la tradition rationaliste est encore vivante. Ensuite, l'intolérance et le fanatisme gagnent la bataille. Donner à l'islam le crédit d'Averroès et de tant d'autres penseurs illustres qui passèrent la moitié de leur vie en prison, dans la clandestinité, en disgrâce, dont les livres furent brûlés et dont les écrits furent impitoyablement censurés par l'autorité religieuse, c'est attribué à l'Inquisition la gloire des découvertes de Galilée et tous les développements scientifiques qu'elle n'a pu réprimer. Les soufis ont été victimes des persécutions religieuses de la part des musulmans. Ibn Mansour al-Hajjaj fut crucifié en 922, Aïn al-Qizat Ahmadi écorché vif, pendu et jeté au feu en 1331, Abdeslam ben Mish Alami assassiné en 1227. Pratiquement tous les martyrs soufis ont trouvé la mort aux mains d'autorités fanatiques religieuses ou légalistes littérales, toutes convaincues d'avoir raison et de représenter officiellement l'islam. Enfin, sur le plan doctrinal, les soufis restent très fondamentalistes. Quant aux suppléments de spiritualité apportés par l'islam, ne pas manger de porc, faire 7 fois le tour de la Kaaba, jeter des pierres sur les idoles, n'est-ce pas plutôt un surplus de superstition ? Le mythe El-Andalus, l'Espagne musulmane a connu des croisements culturels riches et variés entre les religions, mais de là à en faire une description idyllique, il y a un pas à ne pas franchir. Les chrétiens et les juifs avaient un statut d'infériorité dit de protection, de dimnitude, sur la base de ce qu'on appelle le pacte de Caïbar. Ce statut se caractérise par pas d'attaque contre l'islam, pas d'expression publique de la religion, pas de mariage avec une musulmane, une tenue particulière, pas d'armes, pas de chevaux, le paiement d'un impôt. Ce statut ne s'est pas toujours appliqué en particulier sous les Almohades. Il s'agit de droits octroyés n'assurant pas la protection en cas de mouvement populaire hostile. La culture occidentale moderne de l'Europe et de l'Amérique s'appuie sur des apports successifs, la tradition gréco-latine, le christianisme, l'humanisme, Erasme, Montaigne, les Lumières, Voltaire, Hume, Kant, les philosophies politiques du XIXe siècle, le libéralisme et le socialisme. Pour la mentalité occidentale, le fondement des règles sociales est la volonté du peuple. L'individu, l'égalité, la tolérance sont des valeurs prônées. L'hédonisme est recherché, la religion est une question privée. L'État est religieusement neutre, la nation est le lien communautaire valorisé, la guerre est condamnée en théorie, mais pas en pratique. La famille occidentale est juridiquement égalitaire, la sexualité est libre, l'homosexualité admise, l'éducation met l'accent sur l'autonomie. Pour le Coran, le fondement des règles sociales est la parole de Dieu. L'Oumma, la communauté musulmane, l'inégalité homme-femme, homme libre, esclave, croyant, non-croyant, la lutte pour l'expansion de la religion sont des valeurs centrales. La famille musulmane est patriarcale, la sexualité contrôlée, l'homosexualité punie. L'éducation met l'accent sur l'obéissance. Le choc culturel est analysé par Farhad Kosko-Kavar. La liberté féminine est une agression vis-à-vis des jeunes hommes qui souffrent d'un complexe de castration en raison du déploiement des femmes dans tous les recoins de la société, et par Geoffroy de Laganerie, les attentats du Bataclan s'expliquent par le fait que les terrasses de café sont les lieux les plus intimidants pour les jeunes des minorités ethniques. L'éducation islamiste est fondée sur l'idée de communauté, de foi, d'obéissance et la lutte pour l'expansion de la religion. L'éducation occidentale est fondée sur l'individualisme, la rationalité, la liberté, la tolérance. L'éducation religieuse crée chez le croyant une mentalité, un habitus, comme aurait dit Bourdieu, dont les traits sont les suivants. L'idée de supériorité, le mépris du non-musulman, la critique ressentie comme une atteinte à l'honneur et assimilée à la haine, l'éducation, l'acceptation de la violence, à sa justification, à sa valorisation, l'absence de responsabilité individuelle. Les musulmans sont éduqués à accepter que leur vie soit contrôlée par des éléments extérieurs, ils ne sont pas maîtres de leur destin, les Inch'Allah foisonnent dans leurs conversations. Et enfin, la domination masculine. Germaine Tillion écrit « La relégation des femmes confie l'éducation à des mères analphabètes et opprimées. Une telle éducation produit des individus arrogants ou soumis, en tout cas inaptes à la vie dans une société libre et ouverte. Les structures familiales musulmanes sont le lieu où les femmes écrasées fabriquent des homuncules vaniteux et irresponsables. Le voile est un marqueur de territoire, un signe de sujétion de la femme, un conditionnement pour les petites filles à la soumission,
un moyen de contrôle. C'est l'affichage public de l'interdiction d'une musulmane d'épouser un non-musulman. Les femmes voilées appartiennent à la tribu. Emmanuel Todd estimait que le voile était le symbole de l'enfermement de la femme, du refus de l'échange matrimonial. On peut qualifier de totalitarisme les systèmes politiques qui n'admettent qu'une idéologie et punissent ceux qui n'y adhèrent pas. Les régimes politiques qui se réclament de l'islam sont totalitaires. Pour l'ayatollah Khomeini, la Constitution, le Code civil et le Code judiciaire ne peuvent s'inspirer que des lois islamiques contenues dans le Coran et transcrites par le prophète, et elles seules doivent être appliquées scrupuleusement. Le gouvernement islamique est le gouvernement de droit divin, et ces lois ne peuvent être ni changées, ni modifiées, ni contestées. Le Coran contient 100 fois plus de versets concernant les problèmes sociaux que les versets sur le sujet de dévotion. L'islam est politique ou n'est rien. Les pays islamistes sont en tête de liste en ce qui concerne les emprisonnements arbitraires, la pratique de la torture, les exécutions capitales. Les populations non musulmanes sont l'objet de discrimination, d'intimidation, de nettoyage ethnique, de persécution, de répression, d'assassinats, d'attentats. Le fait de dire que Dieu n'existe pas est passible de la peine de mort en Afghanistan, Iran, Pakistan, Arabie, Yémen, Soudan, Émirats, Maldives, Somalie, Nigeria, Qatar et Malaisie. L'islamisme n'est pas la seule forme de totalitarisme. Nous avons connu le nazisme, le communisme, nous connaissons aujourd'hui la Corée du Nord, la Chine. Toutes les religions ont été totalitaires, le catholicisme de 380 à la Révolution française, le calvinisme à Genève. Le christianisme a subi un travail de sape sur plusieurs siècles, l'humanisme, le mouvement des Lumières, la franc-maçonnerie, la science, le libéralisme. Le catholicisme en France a résisté pendant plusieurs décennies au projet de séparation de l'Église et de l'État. L'islam a résisté au colonialisme occidental et au communisme. Il a maintenu un potentiel totalitaire plus élevé que les autres religions et prétend l'étendre à la planète entière. Renan faisait le constat, l'islam a été libéral quand il a été minoritaire et violent quand il a été fort. Nous verrons plus loin la thèse selon laquelle le terrorisme n'a rien à voir avec la religion et que ce sont les facteurs sociopolitiques qui sont explicatifs, l'exploitation, l'humiliation, le colonialisme, le racisme. Après chaque attentat se met en œuvre une rhétorique que Joseph Massescaron appelle le déni oui-oui. Il ne faut pas aller trop vite dans les conclusions. Le meurtrier n'était pas dans son état normal, il était drogué, fou, dépressif, humilié. Il n'avait qu'une connaissance superficielle de l'islam. Il ne faut surtout pas faire d'amalgame. Il faut rappeler que les vraies victimes sont les adeptes de la religion évoquée, car ils verront l'islamophobie se renforcer. Dans son livre Un silence religieux, Jean Birnbaum souligne l'absence de réflexion de la gauche sur le religieux, qui lui ôte la possibilité de comprendre le djihadisme et son refus de nommer l'adversaire, en continuant à expliquer le terrorisme par la misère sociale. Il reprend la thèse de Bernard Lewis. Pour un esprit occidental, il n'est pas concevable que les hommes luttent et meurent pour de simples divergences religieuses. Le recours, où il est question de droite et de gauche afin d'expliquer le phénomène politique musulman, est aussi approprié et éclairant que le compte rendu d'un match de tennis par un spécialiste du rugby. L'islam moderniste se veut un islam modéré. Pourquoi modérer une religion d'amour et de paix? Doit-on créer un christianisme modéré, un bouddhisme modéré? Recep Erdogan a répondu, il n'y a pas d'islam modéré ou immodéré. Ces distinctions très laides et offensantes sont une insulte à notre religion. L'islam est l'islam, un point c'est tout. Les promoteurs de l'islam des Lumières ont leur ronde de serviette sur Arte et Danser dans l'air, leur tribune au Monde et dans Libération, leurs interviews dans Télérama. Quelle est leur audience dans les milieux populaires musulmans? Si les tenants de l'islam des Lumières avaient l'imprudence de présenter leur thèse dans les pays musulmans, ils seraient emprisonnés, voire décapités en Arabie Saoudite, pendus en Iran. Mahmoud Muhammad Taha, 1909-1985, au Soudan, faisait la distinction entre l'islam de la Mecque tolérant et l'islam de Médine guerrier. Il fut condamné à mort avec 4 disciples à la demande de l'université Al-Azhar pour hérésie, opposition à l'application de la loi islamique, trouble à la sécurité publique, incitation à s'opposer au gouvernement et reconstitution d'un parti politique interdit. Le gouvernement interdit que ses opinions non orthodoxes sur l'islam soient débattues en public pour la raison que cela créerait un trouble religieux. Les tenants de l'islam des Lumières sont-ils sincères, manipulés ou manipulateurs? Quant à l'idée d'un islam républicain fondé sur la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité,
Il faut imaginer une réunion avec d'un côté les talibans, des ayatollahs, des frères musulmans, et de l'autre des fonctionnaires de l'État français pour, avec un ciseau et une corbeille à papier, enlever du Coran les versets contraires aux valeurs de la République et plus généralement aux valeurs de la civilisation occidentale. On ferait imaginer le point de vue des fondamentalistes islamistes. Le Coran n'est pas un supermarché dans lequel on prélève ce qui vous arrange. Au nom de quoi pouvez-vous, simple mortel, décider de ce qui est dans le livre dicté par Dieu aux prophètes ? Pensez-vous que les hommes peuvent prélever dans un texte dicté par Dieu ce qui les arrange ? Pour montrer la tolérance de l'islam vis-à-vis des autres religions, judaïsme et christianisme, pas les autres ni évidemment l'athéisme, le verset 256 de la sourate 2 est sempiternellement cité, les musulmans de toute obédience, Bernard Lewis, Michel Onfray. Le verset complet dit « Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement ». Donc, quiconque ne croit pas au tagout, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. C'est la traduction Kazimierski. Le tagout désigne tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Le verset dit donc qu'il n'y a pas de contrainte pour ceux qui sont soumis à l'islam. Il ne s'agit pas du tout d'un verset tolérant vis-à-vis des autres religions. Une multitude de rapports et de livres décrivent le phénomène de séparatisme à l'œuvre dans certains quartiers de France. Un rapport du Sénat du 7 juillet 2020, fruit de près de 70 entretiens menés auprès de chercheurs, militants associatifs, acteurs institutionnels et responsables politiques conclut, la réalité de la radicalisation islamiste s'est imposée par la multiplication des témoignages de terrain. Une minorité de la population française de confession musulmane tend à adopter un comportement dont l'intransigeance prend prétexte de la religion et vient heurter les valeurs de la République, liberté de conscience, égalité homme-femme, mixité notamment. Le constat est fait aussi par les politiques. Gérard Collomb, discours au ministère de l'Intérieur, le 3-10-2018. Monsieur le Premier ministre, si j'ai un message à faire passer, je suis allé dans tous ces quartiers, des quartiers nord de Marseille, au Mirail à Toulouse, à ceux de la couronne parisienne, Corbeil, Aulnay, Sevran, c'est que la situation est très dégradée et le terme de reconquête républicaine prend là tout son sens parce qu'aujourd'hui dans ces quartiers, c'est la loi du plus fort qui s'impose, celle des narcotrafiquants et des islamistes radicaux qui a pris la place de la République. On vit côte à côte et je dis, moi je crains que demain on ne vive face à face. François Hollande, dans Un président ne devrait pas dire ça, de laver l'homme, c'est quand même ça qui est en train de se produire, la partition. On nous dit que 99% des musulmans français sont pacifistes, mais sur ces millions de musulmans en France, cela fait 60 000 djihadistes. En cas de tension, de quel côté basculeront les musulmans modérés ? Du côté de la République française ou de l'Oumma islamique ? Le brave docteur musulman Mr. Jekyll ne se transformera-t-il pas en Mr. Hyde, islamiste radical ? Fernand Braudel, je crains que certains immigrés installés en France demandent pour être assimilés 50 voire 100 ans à cause de leur religion. Ce dont j'ai peur, c'est qu'il y ait des guerres de religion. Lévi-Strauss, j'ai commencé à réfléchir à un moment où notre culture agressait d'autres cultures, dont je me suis fait le défenseur et le témoin. Maintenant, j'ai l'impression que le mouvement s'est inversé et que notre culture est sur la défensive vis-à-vis des menaces extérieures, parmi lesquelles figure probablement l'explosion islamique. Du coup, je me sens fermement et ethnologiquement défenseur de ma culture. Michel Onfray, nous avons le nihilisme, ils ont leur ferveur. Nous sommes épuisés, ils expérimentent la grande santé. Nous vivons dans l'instant pur, incapables d'autre chose que de nous y consumer doucement. Ils tutoient l'éternité que leur donne, du moins le croient-ils, la mort offerte pour leur cause. Nous avons le passé pour nous, ils ont l'avenir pour eux, car pour eux tout commence, pour nous tout finit. La présence de l'islam n'est pas un problème. Le problème est l'islamophobie, la xénophobie, le racisme. Certes, il peut y avoir des problèmes, mais ils sont circonscrits et l'immense majorité des musulmans de France sont pacifistes et républicains. Ce point de vue est majoritaire sur le plan politique. À gauche, le PS, le PC, Europe Écologie Les Verts, les Insoumis, le NPA, et à droite, Alain Juppé par exemple. Sur le plan médiatique, Le Monde, Libération, Nouvelle Obs, Télérama, Radio France, France Télévisions, Mediapart. Les journalistes, Plenel, Askolovitch, Geoffrin. Sur le plan culturel, c'est le catholicisme institutionnel, les associations de gauche, MRAP, Ligue des droits de l'homme, Ligue de l'enseignement, les intellectuels, Touraine, Vivorca, Dubé, BHL, Blanchard, Fassin, Noiriel, Rancière, Balibar, Todd, Morin.
Des artistes, Emmanuel Béard, Jean-Michel Ribes, Carole Bouquet, Mathieu Kassovitz, Camilla Giordana, etc., etc. Le multiculturalisme est source de richesse. Que serait la France sans Lully, Offenbach, Montand, Ventura, Brel, Hallyday, Cordy, Coppa, Zidane? La France a créé son identité à partir des apports celtes, romains, visigoths, francs, vikings, arabes. Les musulmans ont droit à leurs différences, la voile, la nourriture halal, le burkini, comme d'autres. Selon Esther Benbassa, sénatrice Europe Écologie Les Verts, le voile n'est pas plus aliénant que la mini-jupe. Xavier Paul, maire de Grenoble, sur CNews, compare les revendications islamistes à ses origines basco-béarnaises. Les assises du socialisme en 1974 vantaient les droits des travailleurs immigrés, à la différence par le maintien de la langue et de la culture maternelle. Le projet socialiste déclaré en 1980, il faut préparer les nations les plus riches, dont la France, à envisager leur avenir en termes communautaires. Sarkozy déclarait « La France est devenue multiculturelle, multiethnique, multireligieuse » et on ne lui a pas dit. Les numéros spéciaux du Point nous présentent une religion sans discrimination ni violence, une religion flexible, une religion spéculative où l'aspiration au divin se nourrit de la rationalité, où le respect du dogme n'interdit pas l'aspiration au mysticisme. Le Coran propose une sagesse, il privilégie la diversité, il prône l'égalité et le respect de l'autre. Celui qui change de religion, tuez-le, n'est qu'un fragment isolé de son contexte. Le djihad est d'abord une lutte contre soi, un combat intellectuel, moral et spirituel. Les habits des femmes ne concernaient que les femmes de son époque. La fatwa est une expertise sans pouvoir contraignant. La dhimmitude est un fantasme véhiculé par les officines hostiles à l'islam. L'islam, c'est l'ouverture vers la charité, la solidarité, la foi, la prière, la sobriété, le jeûne, la gratitude, la modestie. Pierre Manant préconise des accommodements raisonnables avec l'islam. Je soutiens donc que notre régime doit céder et accepter franchement leurs mœurs, puisque les musulmans sont nos concitoyens. À l'automne 2001, la une de Télérama est « Ramadan, une fête pour tous ». Pour résumer ce point de vue, on peut avancer le note suivant. Moi mon bikini, toi ton burkini. Les musulmans sont victimes du colonialisme. François Burgade écrit la souffrance post-coloniale. L'islamisme est une réaction à la domination occidentale, coloniale et post-coloniale. Raphaël Yauché écrit « Notre rapport à l'islam n'est qu'un prétexte pour laisser libre cours à un nouveau racisme culturel qui est alimenté par le fantasme d'une colonisation inversée. Ils sont victimes de l'exploitation économique, de discrimination à l'embauche, il vaut mieux s'appeler Nicolas que Mohamed pour trouver un emploi, de stigmatisation et d'islamophobie. Edwy Plenel écrit « Les musulmans d'aujourd'hui sont les juifs des années 30 ». Klaus Askolovitch écrit « Nos mal-aimés, ces musulmans que la France ne veut pas ». Emmanuel Todt déclare « Blasphémer de manière répétitive, systématique sur Mahomet, personnage central de la religion d'un groupe faible et discriminé, devrait être, quoi qu'en disent les tribunaux qualifiés, d'incitation à la haine religieuse, ethnique ou raciale ». Des millions de Français se sont précipités lors des manifestations après l'attentat de Charlie Hebdo dans les rues pour définir comme besoin prioritaire de leur société de cracher sur la société des faibles. Fodé Silla pense que les musulmans sont victimes de la laïcité. Il parle dans le monde d'intolérance laïcarde à l'égard des musulmans, d'une république blanche qui refuse l'apport d'une extranéité d'origine théologique distincte. Faro de Cos Rocavar écrit « Ce fondamentalisme laïque qui fragilise la France ». Pour Tarek Oubrou, si les gens sont violents, c'est parce qu'eux-mêmes subissent une violence symbolique, socio-économique, un manque de reconnaissance, une fragilité identitaire. Monseigneur Dubosc déclare « Je ne suis pas certain que cela soit un problème religieux. Ce qui se passe est de l'ordre du hooliganisme, de l'anarchie qui se sert de religion. » Michel Vivorca, dans le journal du dimanche, le terrorisme a plus à voir avec la crise de la République, de son école, de ses prisons, qu'avec le fonctionnement de la communauté musulmane. Pour Michel Maffezoli, le djihadisme n'est que l'enfant naturel du laïcisme, le bâtard de l'intégrisme laïque. Les djihadistes représentent ce qu'était Robin des Bois. Ils sont victimes de l'enseignement de l'histoire. La bataille de Poitiers n'a pas la signification donnée par les manuels d'histoire depuis des décennies. William Blam, Aurore Chéry, Christophe Naudin publient Charles Martel et la bataille de Poitiers, de l'histoire au mythe identitaire. Mediapart parle de Charles Martel comme une imposture historique et un mythe fasciste. L'idée d'une invasion arabo-musulmane destinée à conquérir le territoire ne correspond à aucune vérité historique. Charles Martel est la fabrique d'une icône islamophobe.
Pour Alain Badiou, le problème islamique est un pseudo-problème en guise de dernier masque posé par les échecs profonds d'une société politique et toutes tendances confondues. Les attentats sont les symptômes nihilistes de la vacuité du capitalisme mondialisé. La question musulmane est un leurre pour écarter les masses des autres luttes, inégalité, écologie, sexisme. Marwan Mohamed et Abdelali Hadjad écrivent comment les élites françaises fabriquent le problème musulman. Raphaël Laugier écrit le mythe de l'islamisation. Le salafisme est un fondamentalisme amiche. Olivier Roy, dans Le djihad et la mort, en 2016, parle d'islamisation de la radicalité, non de radicalisation de l'islam. Le blablabla pseudo-érudit sur les racines coraniques du terrorisme n'a aucun intérêt, dit-il en 2014. Pour Yann Moix, cette jeunesse est punk, car elle part faire le djihad. Pour Sonia Nour, élue communiste, malgré les croyances populaires, les attentats suicides ne sont liés ni au fondamentalisme islamique, ni à la religion générale. En France, nous avons l'équivalent d'un Bataclan chaque année pour les femmes. L'islamisation de la France est aussi un fantasme, étant donné, en fin de compte, la faiblesse de l'islamisme. La puissance de l'islamisme est un leurre. Il est, comme disait Mao Tse-tung parlant des États-Unis, un tigre en papier. Certes, certains pays islamiques sont en tête en ce qui concerne le PIB par habitant, mais selon le programme de l'ONU pour le développement, ils sont en fin de liste pour les indices de bien-être de la population. Les économies des pays musulmans riches sont des économies de rente avec utilisation d'une main-d'œuvre quasi esclavagisée. Le monde musulman connaît des crises politiques, culturelles et religieuses. Pour Emmanuel Todd et Youssef Courbetch, le déclin de la foi chrétienne a été précédé d'une chute de la fécondité. Or, la fécondité est en baisse dans les pays musulmans. Un processus de désislamisation est probablement enclenché. Selon eux, la montée de l'islamisme est un symptôme classique d'une désorientation, en même temps le signe d'une modernisation. Le monde islamique est divisé. Le prédicateur Zarqawi l'a dit, il faut réserver 9 balles à l'apostat pour une à l'infidèle. La démocratie au sein de liberté d'opinion, garantie contre l'arbitraire, pluralisme des opinions, n'existe pas dans les pays musulmans. Les interdictions exigées par les fondamentalistes sont mal supportées par la jeunesse. Les pays musulmans sont en queue de liste pour la publication de livres et leur production est essentiellement islamique. Quelles sont les grandes œuvres islamiques contemporaines entrées au patrimoine culturel mondial? Musique, peinture, théâtre, cinéma, littérature, sciences. Certes, le monde islamique a produit de grands écrivains, cinéastes, artistes, scientifiques, mais il ne faut pas confondre l'islam en tant que religion et le monde islamique qui laisse parfois survivre quelques îlots de liberté. Youssef El-Kardaoui a reconnu que la menace de peine de mort pour apostasie dans les pays musulmans était une nécessité pour éviter une fuite en masse des musulmans de l'islam. Plutôt que de dire il y a tant de millions de musulmans dans le monde, il faudrait dire il y a tant de personnes soumises à des régimes politiques islamistes. L'islam peut se moderniser par une autre lecture du Coran. Pour Tarek Oubrou, le Coran est un texte anarchique qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre. On peut donc réinterpréter les textes. On verra ainsi le développement d'un islam pacifique et pacifiste, moderne et apaisé. Le Nouvel Observateur propose une réinterprétation des textes. On peut traduire autrement. Dans le verset 5 de la sourate 9, on lit « Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. » Rachid Benzine écrit « Au lieu de traduire « qital » par « tuer », traduisez-le par « combattez » et c'est la lecture entière du Coran qui est à repenser. Selon Jean-Pierre Filluy, il ne faut pas citer les versets violents du Coran, car citer des versets violents, c'est faire comme le lecteur pressé, qui, pour confirmer ses préjugés, ira directement chercher les versets les plus polémiques, mais courant encore le risque du même littéralisme et par la suite du même essentialisme qui reproche à l'intégristes musulman. Il faut faire aussi, selon Jacqueline Chabi, la différence entre la violence du discours et la violence de l'action. Dans la sourate 5, verset 33, on lit « La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager, et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. » Jacqueline Chabi dit « C'est un effet de surenchère, on en rajoute un peu. » C'est précisément par ce genre de versets impressionnants qu'il ne faut pas se laisser piéger. L'effet de surenchère est évident. La description des châtiments est la même que celle que l'on trouve dans le récit coranique de Pharaon contre les magiciens qui le trahissent. Preuve que ce sont bien des châtiments imaginaires. Prenons garde de ne pas confondre la violence du discours et celle de l'action. La violence reste bien souvent au niveau de la menace.
Même lorsque le Coran envisage l'éventuel châtiment des railleurs, il est reporté après la mort, jamais concrètement envisagé. Il faut tenir compte du contexte. La violence est très présente dans les sourates médinoises, notamment contre les juifs, mais elles doivent être comprises dans un contexte historique et tribal. Pour Samir al-Deheb, il faut revoir intégralement l'enseignement islamique et s'orienter vers la doctrine de Mahmoud Mohamed Taha, qui distinguait l'islam mécois de l'islam méditois. On espère un islam des Lumières tel qu'elle a été imaginée par Gamal al-Banna, Mohamed Talbi, souhaité par Abdelnadour Bidar, c'est-à-dire un islam fondé sur les valeurs de notre terre d'Europe, la liberté de conscience, l'égalité de sexe, la tolérance, un islam des Lumières tel qu'il est présenté par Malek Chebel. L'islam des Lumières, c'est sa modernisation par l'acceptation des valeurs de la modernité occidentale, une interprétation des textes sacrés, le pacifisme, l'abandon de la peine de mort et des châtiments corporels, le rejet de la violence, l'égalité homme-femme, la liberté de conscience, la liberté d'expression. Pour Jean-Pierre Chevènement, l'islam de France m'a toujours paru être une grande cause nationale. Que s'agit-il de faire ? Tout simplement d'aider à l'émergence d'un islam de France républicain et autonome. Michel Onfray écrit dans Penser l'islam: la meilleure façon de lutter contre l'islamophobie est de construire un islam républicain. La République doit promouvoir l'islam républicain qui s'appuie sur les sourates pacifiques. Cet islam devrait prélever ce qui dans le Coran, dans les hadiths, dans la biographie de Mahomet se montre clairement compatible avec les valeurs de la République. La République fournit une formation aux imams, elle les salarie, elle surveille les prêches pour qu'ils soient républicains, elle finance les lieux de prière. Tout cela sera assuré par un denier du culte prélevé en fonction des confessions. Pour le recteur de la mosquée de Paris, Shemseddin Hafiz, les musulmans peuvent séparer l'islam de l'islamisme et adhérer sincèrement aux valeurs de la République. L'intégration des musulmans se fera d'abord par la réussite économique. Pour Macron, la Seine-Saint-Denis, c'est la Californie sans le soleil. Pour les libéraux, Meng, Attali, Sorman, les libéraux libertaires Cohn-Bendit, les progressistes de toute obédience, l'intégration se fera par l'adhésion aux valeurs de l'Occident, l'individualisme, l'hédonisme, la liberté, la tolérance. L'avenir des sociétés et la démocratie de type occidental et le monde islamique n'y échappera pas. L'islam en France, quel avenir ? Répondre à cette question, c'est répondre aux questions suivantes. Quel sera le volume de l'immigration musulmane à venir ? Quel sera le volume de la population musulmane quittant le territoire français ? Quelle sera la fécondité des populations musulmanes installées ? Combien de non-musulmans se convertiront à l'islam ? Combien de musulmans se détourneront de l'islam ? Vers quel islam les musulmans se tourneront-ils ? Vers l'islam du côté gauche, la charité, la solidarité, la sobriété, un islam modéré, pacifiste, tolérant, compatible avec les valeurs et les mœurs occidentales, ou un islam du côté droit, fondamentaliste, politique, conquérant, violent, totalitaire. Je répondrai à ces questions en vous donnant rendez-vous en 2050, voire en 2100.